Hello tout le monde! Bienvenue dans ce Van Tour. Nous allons vous présenter notre camping-car qui est juste ici derrière. Oui, alors comme vous le savez, Mani, c'est vraiment notre maison roulante depuis plusieurs années maintenant. C'est un camping-car bimobile 4x4 sur un porteur Mercedes Sprinter. Alors je vais commencer par vous montrer les extérieurs. Venez avec moi, c'est parti. Donc là, comme je l'ai dit, on est sur un Sprinter Mercedes 4x4 519 CDI. Donc le moteur, c'est un 6 cylindres 3 litres diesel avec une transmission 4 roues motrices. Et la cellule, c'est une cellule allemande de la marque Bimobile et c'est le type HD 420. Donc juste pour la petite histoire, Bimobile fait des cellules qu'on appelle semi-custom. Donc c'est de la petite série où vous pouvez faire quelques modifications à l'intérieur selon vos désirs. Vraiment le gros avantage pour nous avec Mani, étant nomade, donc pour le voyage au long cours, c'est que c'est un véhicule 5 tonnes. Donc il permet de charger quand même pas mal de matériel et donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ici typiquement quand on parle des soutes, alors vous voyez c'est assez chargé, mais en fait les soutes ici sont vraiment traversantes, donc vous avez tout le bas de Mani est réservé au stockage. En plus de ça, l'avantage c'est que ça crée aussi un pont finalement thermique, donc pour les températures qui sont relativement fraîches, ça évite en fait de refroidir finalement l'intérieur par le sol. Donc ça c'est vraiment le gros avantage. Ensuite, au niveau de la partie énergie et capacité en eau, nous avons ici sur le véhicule 2 fois 150 watts de panneaux solaires avec un convertisseur 12-220, donc ce qui nous permet de pouvoir avoir de l'électricité du 230 volts pratiquement tout le temps. On a également une batterie 210 ampères-heure, donc voilà, quand on a des journées comme ici, ça permet de charger la batterie très rapidement et donc d'avoir une bonne autonomie en énergie. En plus de ça, au niveau de la capacité en eau, on a 200 litres d'eau claire et on a 120 litres de réservoir d'eau grise. On continue sur la partie énergie et donc ici on va parler du gaz. Donc le gaz, nous dans Mani, il nous sert à cuisiner, il nous sert à chauffer l'eau et également le chauffage et il nous sert également pour le frigo. Et donc pour le réservoir de gaz, nous on a un réservoir fixe de gaz de 100 litres qui se trouve ici et donc qui nous permet d'avoir une autonomie quand il est donc rempli au maximum de environ 3 mois. Et donc voilà, je vous montre un petit peu l'autre partie de la soute. Donc c'est toujours bien rempli, mais en fait vous voyez, donc c'est l'autre côté en fait de la soute de stockage. Et donc la dernière soute ici, qui est une soute qui se trouve en dessous des lits superposés. Donc voilà, de nouveau, rangée au chausse-pied, mais par contre c'est vrai qu'elle permet de nouveau un gros stockage. Donc nous on a tout notre matériel de sport, on a les chaises, on a également la table. Donc voilà, il y a énormément d'espace de stockage dans Mani et ça c'est vraiment super appréciable. Et donc pour la partie porteur, donc comme je l'ai dit, un porteur Mercedes, 6 cylindres 3 litres, le moteur est juste magique. On a une boîte automatique ici à 5 rapports. Donc il date de 2018 et on a également donc la transmission intégrale et ensuite j'ai également un réducteur de boîte de vitesse donc qui me permet d'avoir une boîte courte et de pouvoir faire passer Mani partout. Petite information supplémentaire, j'ai également monté un blindage complet sous Mani donc pour protéger le moteur, le carter, la boîte de vitesse et le nez de pont arrière. Quand on est en route avec Mani, ce qui est vraiment super appréciable, c'est que vous voyez, on est sur des sièges camion et donc vous avez un amortisseur et ça c'est vraiment génial quand on est en partie off-road ou sur des routes qui sont assez dégradées. Pour se protéger du soleil quand on est en voyage, c'est super important, on a un énorme store déroulant qui nous permet de créer de l'ombre devant Mani. Et relié à notre réservoir de gaz, on a une prise ici en façade qui nous permet de brancher notre petit barbecue
et pouvoir se faire des grillades quand on est posé. Et maintenant, je vais vous emmener visiter l'intérieur, mais avant ça, je vais vous parler du partenaire de cette vidéo. J'en profite pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Rosetta Stone. Rosetta Stone, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui va m'aider à exercer mon anglais. Comme vous le savez, on voyage, on est en tour du monde et donc pour moi, il est vraiment primordial de me sentir à l'aise avec la langue du pays, ici en l'occurrence l'anglais. Rosetta Stone s'appuie sur des méthodes immersives et intuitives, ce qui va me permettre de progresser au niveau de mon vocabulaire, de la lecture, de l'écriture, mais aussi, et ça c'est très important, au niveau de la prononciation grâce à des exercices interactifs et je vous montre ça tout de suite. Ah Jen, qu'est-ce que tu fais? Et bien là, je vais commencer ma leçon du jour sur Rosetta Stone, donc hyper pratique. J'allume mon appli, hop, et c'est parti. I'm playing a game. The boy is swimming with his friends. Monday. Monday. Alors moi j'aime beaucoup utiliser cette application, je la trouve vraiment très intuitive et j'ai la sensation en fait d'évoluer dans plusieurs domaines de l'apprentissage de la langue et pour moi la prononciation c'est aussi hyper important étant donné que je suis amenée ici à discuter avec des Américains. Il est donc important pour moi de prononcer le plus justement possible. Si vous aussi vous avez envie de débuter l'apprentissage d'une nouvelle langue ou si vous avez envie de vous perfectionner, n'hésitez pas à passer par le lien donc, qui est en description. Ça vous donnera jusqu'à moins 50% de réduction, notamment sur l'abonnement Lifetime qui vous donne un accès à vie aux 25 langues proposées par Rosetta Stone. N'hésitez pas à aller voir. On va vous montrer notre petite fenêtre magique. C'est parti. Et coucou! Alors ça c'est vraiment un truc qu'on adore, ça nous permet d'être à l'intérieur tout en profitant des extérieurs. Cette immense fenêtre comme ça, c'est vraiment quelque chose de super appréciable. Et voilà, c'est parti, vous êtes donc dans notre petit cocon, dans notre compagnon de voyage, c'est vraiment notre maison et on s'y sent super bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu donc l'intérieur de notre camping-car. Alors donc voici notre coin cuisine, franchement on a plein de rangements, donc ça c'est vraiment hyper appréciable, on en a un petit peu partout. On a un plan de travail qui est petit mais finalement qui est quand même suffisant pour un camping-car. On a aussi 3 becs de cuisson à gaz. Alors ce qui est vraiment super appréciable dans un camping-car, parce que c'est pas toujours présent, nous avons un four, donc il n'est pas très grand, mais franchement il fait vraiment bien l'affaire. Pour nous en tout cas c'est parfait. On a également une partie congélateur et un grand frigo de 120 litres. Il s'agit d'un frigo à adsorption, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner aussi bien sur l'électricité que sur le gaz. Voici notre partie salle à manger, franchement qui est largement suffisante pour nous. On accroche un petit siège ici pour Charlie, donc comme ça on est parfaitement installé à 5 dans le véhicule. Alors il faut savoir que ce véhicule est un 6 places carte grise, c'est-à-dire que nous avons 4 ceintures de sécurité ici, en plus évidemment des 2 ceintures de sécurité à l'avant. Et cette table se descend complètement, on va vous mettre des petites images tout de suite, pour pouvoir faire un grand lit double, donc ça c'est vraiment pratique. Alors l'avantage vraiment de notre camping-car, comme je vous montrais déjà de ce côté, c'est qu'il y a des rangements partout, vous avez également des rangements partout ici, et sous les sièges de l'espace salle à manger, donc juste ici, ce sont également de grands rangements. Et voilà la suite parentale, donc ici avec Ced, franchement on est trop bien, le lit est super grand, donc en fait il fait presque 1,60 m de large et il fait 2,15 m de long. Donc honnêtement, c'est vraiment très grand, on a plein d'espace. Et alors ici, vous pouvez voir aussi, il y a plein de petites pochettes de rangement. Nous, on s'en sert pour mettre les sous-vêtements. Alors maintenant, je vous emmène dans l'espace des enfants, donc dans les couchages exactement des enfants. Donc ici, nous avons des lits superposés, donc un premier lit superposé ici. On ne dirait pas comme ça parce qu'en fait, ça rentre juste là derrière. Mais le lit fait 1,85 m de long, donc franchement c'est plutôt spacieux. Et donc ici on en a un deuxième, toujours avec le même système de petites pochettes de rangement, c'est très pratique pour les livres. Et nous avons installé un filet, voilà, qu'on installe juste comme ça parce que c'est Charlie qui dort dans le lit du bas, donc pour sécuriser un maximum, on a installé un filet. Alors je vous parlais de rangement tout à l'heure, nous avons encore une très grande penderie juste ici et également 2 placards juste ici, les placards des enfants. Dernière pièce de notre palace, la salle de bain, je vous laisse découvrir.
Alors, donc, dans notre salle de bain, nous avons des toilettes sèches à séparation qui fonctionnent donc avec des copeaux de coco. C'est vraiment très pratique et c'est évidemment écologique et en termes d'autonomie, c'est vraiment top. Et ensuite, nous avons une vraie douche. Ça, c'était vraiment important pour moi d'avoir une douche permanente. Alors, nous n'avons pas de climatisation à l'intérieur de la cellule. Donc, il y en a une dans le porteur, mais pas dans la cellule. Par contre, on a un système de ventilation qui est vraiment très bien fait. Donc, il s'agit d'un ventilateur classique. Vous pouvez évidemment choisir la vitesse de ventilation. Et la petite particularité, c'est que vous pouvez choisir que l'air soit poussé à l'intérieur du camping-car ou aspiré. Alors, je vous explique comment on installe les enfants donc dans le camping-car pour la route. Donc, de ce côté, on met les 2 sièges auto des 2 petites parce que nous avons ici des ceintures à 3 points. Donc il y a un premier siège auto ici, un deuxième siège auto ici. Et de ce côté-ci, on a la grande, donc qui a 17 ans maintenant, qui s'installe là. Et donc dos à la route, il y a des ceintures 2 points. Alors comme vous le voyez ici, nous avons une porte. Dès que nous nous arrêtons, on ferme cette porte. Ça nous permet une bonne isolation thermique. Et ça, c'est vraiment top parce qu'on le voit le matin quand on ouvre, soit il fait chaud ou soit il fait froid. Eh bien, il fait particulièrement chaud ou particulièrement froid dans le porteur. Donc c'est super en termes d'isolation thermique et en plus de ça, c'est une sécurité supplémentaire. Quand on roule, évidemment, on ouvre ça pour pouvoir avoir un accès et pouvoir discuter avec les petites. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la caler dans le lit. Je viens vraiment la caler ici derrière en cas de coup de frein, comme ça on est sûr qu'elle ne tombe pas. Donc vous avez un accès direct au poste de pilotage. Autre particularité, vous pouvez également retirer ce grand coussin et ouvrir encore plus. Ça nous permet en cas de grosse chaleur par exemple de pouvoir faire souffler la climatisation du porteur jusqu'à l'arrière et donner un petit coup de frais aux enfants. Et voilà, donc sur la partie énergie, eh bien en fait on gère toute l'énergie de Mani ici. Donc c'est-à-dire qu'on a l'électricité, on a les niveaux d'eau claire, d'eau grise également, on a batterie porteur, batterie cellule et on a également la partie chauffage chauffe-eau ici avec le Truma. On a également la gestion donc, du convertisseur 12220 et franchement ça c'est vraiment très cool parce que en gros le convertisseur il est relié à toutes les prises 220 dans Mani et il y en a dans les 2 lits des filles, il y en a également dans la cuisine, il y en a dans la partie salle à manger avec en plus des prises 12 volts et des prises USB. Donc autant vous dire que c'est super facile quand on doit brancher des appareils électroniques, faire recharger nos ordinateurs, drones et autres, eh bien on a de l'électricité partout dans le véhicule. Et donc dernier point super important quand on est voyageur au long cours comme nous, eh bien c'est la sécurité. Alors c'est vrai que nous dans Mani on se sent en pleine sécurité. C'est vrai que quand on est fermé avec le véhicule, eh bien on est vraiment comme à la maison, comme dans un cocon. Alors déjà l'avantage c'est qu'il est assez haut, donc les fenêtres sont difficilement atteignables, hein. Elles sont quasiment toutes à plus d'1,80 m de hauteur et en plus de ça on a une alarme qui est connectée au Mercedes, au porteur Mercedes et elle fait 2 choses. Elle fait alarme pour la cellule, c'est-à-dire qu'on a des petits capteurs ici sur tous les panneaux, donc que ce soit panneau fenêtre ou panneau des coffres. Dès le moment où on ouvrirait un panneau lorsque l'alarme est mise, eh bien le véhicule se met à sonner. Et autre chose, l'alarme est également connectée à une alarme gaz qui se trouve juste derrière Jennifer, qui se trouve ici. Et donc, si le détecteur de gaz détecte du gaz, eh bien il se met à sonner et il fait sonner l'ensemble du véhicule. Et dernière petite chose, on a également une alarme feu. Donc pour tout ce qui est fumée en cas d'incendie. Donc voilà, on est super bien équipé et c'est vrai que Mani, c'est notre véhicule de rêve. C'est vraiment notre compagnon de voyage idéal. Alors nous allons conclure cette vidéo ici et on tenait une nouvelle fois à remercier le partenaire de cette vidéo, donc Rosetta Stone. Et si vous avez des questions par rapport au Van Tour, mettez-les nous en commentaire. À bientôt! Ciao, ciao! I see